Je suis ravie de vous retrouver, c'est Paris Direct, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Et ce qui concentre l'attention ce matin, c'est cette opération d'envergure qui débute sur la ville de Gaza. La destruction de la ville de Gaza est donc imminente. L'armée israélienne a appelé ses habitants à partir vers une zone humanitaire plus au sud, mais ces zones ne sont pas forcément garanties de sécurité. Elles ont déjà, par le passé, été bombardées. Cette offensive d'ampleur annoncée la semaine dernière devient réelle. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Noga. On sait effectivement que beaucoup de Gazaouis, d'ailleurs, avaient pris la décision, beaucoup d'habitants de la ville de Gaza avaient pris la décision de ne pas quitter Gaza pour un énième exode. Des dizaines de bateaux sont toujours en route pour briser le blocus qu'Israël impose à la bande de Gaza, à leur bord des militants pro-palestiniens et de l'aide humanitaire. L'armée libanaise va-t-elle parvenir à désarmer le Hezbollah? C'est la question qui se pose après la décision prise par le gouvernement libanais, car aucun calendrier n'a été précisé. Le mouvement chiite s'y oppose. Israël a de son côté intensifié ses bombardements meurtriers ces derniers jours dans le sud du pays. Léo Péchard et Charlotte Hughes. C'est une opération d'ampleur qui a été menée par les forces de l'immigration américaine. Près de 500 personnes ont été arrêtées dans une usine de fabrication de batteries de groupe sud-coréen dans le sud-est donc des États-Unis. Elles sont soupçonnées de travailler illégalement. Antoine Fenot. Restons aux États-Unis. Donald Trump est furieux après l'annonce de l'amende infligée par la Commission européenne à l'encontre de Google, près de 3 milliards d'euros pour avoir abusé de sa position dominante. Le président américain menace de riposter avec des sanctions commerciales. Jean Barrère. Donald Trump qui a aussi renommé le ministère de la Défense. Il s'intitule à présent le ministère de la Guerre, une décision surprenante pour celui qui veut obtenir le prix Nobel de la paix. Le Premier ministre britannique se voit contraint de remanier son gouvernement après la démission de sa vice-première ministre. Pas évident alors que Keir Starmer est déjà en difficulté sur de nombreux fronts. Les travaillistes sont au pouvoir depuis seulement un an et sont dépassés dans les sondages par le parti anti-immigration. Léo Péchard et Camille Knight. Le public est attendu tout au long du week-end à Milan pour rendre un dernier hommage à Giorgio Armani. Le couturier italien est décédé jeudi à l'âge de 91 ans. Paris Direct, c'était l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous.